J'ai enfin terminé le sac. Vous êtes prêts? Tous les fils que j'ai reçus ce matin, on a le petit sac à main comme ça. Voici ce que ça donne. Et là, j'étais en train de travailler sur les lanières. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me suis lancé un nouveau défi. Donc, je vais créer ma première collection de sacs en crochet. Donc au programme de cette vidéo, je vais vous montrer tous les coulisses de ce projet de création de collection. Ça va passer par la création de croquis, la confection des sacs, l'assemblage des couleurs des sacs et tout ça. Et la mise en ligne sur mon Etsy. Donc tous les sacs que vous verrez, ils seront disponibles sur mon Etsy si vous êtes intéressé. Donc, c'est parti. En gros, les sacs, ils seront faits à base de fil t-shirt. Et je faisais que de voir ça dans ma For You page. Et de base, les sacs, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais il y a des modèles qui, il y a quelques années, ne me plaisaient pas. Et là, j'ai vu qu'il existe d'autres modèles, en fait, de sacs en crochet. Dont j'ai déjà fait quelques swatchs. Donc j'ai fait ce modèle là, j'ai fait aussi ce modèle là, et c'est ces deux modèles là qui m'ont donné cette envie de créer ma collection. Et j'ai aussi réalisé ce modèle là, ça c'était mon tout premier sac que j'ai fait pour moi. Bon, il n'est pas parfait, et voilà la différence avec les deux autres sacs. Donc ça c'est mon tout premier. Et ça m'a donné envie de créer cette collection là. Donc today, ce matin, je suis allée récupérer mon colis. Qui a des couleurs assez flashy. Mais bon, comme c'est l'été, ça va pas poser de problème. Donc je vous montre ça. Du coup les gars, voici ma commande. C'est assez lourd. Voilà. Voici tous les fils que j'ai reçus ce matin. Et j'aime beaucoup. Si ça fonctionne bien, je pense que je vais commander d'autres couleurs très prochainement. Mais là, c'est un test pour voir si vous aimez. Qu'est-ce que ça donne en fait. Donc, j'ai tout d'abord cette couleur-là, orange. J'ai pris du vert comme ça. Du jaune. Un jaune assez clair mais pas trop. Du jaune un peu, ouais, jaune citron. J'ai ce magnifique rose là. Le turquoise. J'ai pris aussi du blanc. Et pour finir, j'ai pris ce bleu là. Du bleu ciel. Bon, pour la partie croquis, donc pour cette collection, j'aimerais faire cette collection sur le thème madras. Donc ceux qui ne savent pas, je suis antillaise, donc martiniquaise. Et en gros, dans mon pays, le tissu madras, c'est un tissu traditionnel. Et donc pour ma première collection de sacs, je voulais mettre à l'honneur ce tissu traditionnel-là. Donc je me suis dit que pour une première collection, si je fais aux couleurs de madras, ça sera que bénéfique, quoi. Donc j'ai fait plusieurs croquis. Donc déjà, bon, je ne suis pas encore sur des noms, mais voici les différentes formes. J'espère qu'on va bien. Donc on a le petit sac à main. On a le petit sac à main comme ça. Je pense qu'il y aura deux lanières. Et il y a le modèle en bleu, mais pour l'instant on va se concentrer sur le madras avec les couleurs rouge, jaune, orange et vert. Et peut-être ce modèle là aussi. Là c'est un sac, pareil, un mini sac, mais là avec une bandoulière. Donc là je pense qu'on va commencer par la réalisation du tout premier sac, ce style là. Pour les couleurs, voici les couleurs que j'ai prises. Le vert, le rouge. Donc là, voici ce que ça donne. J'ai réalisé une première fois, mais j'avais mélangé en mode jaune-vert et orange-rouge. Et ça donnait pas comme sur le croquis et comme je voulais.
Donc j'ai dû défaire. Et là, j'ai préféré alterner, genre faire un rang, toujours doublé, toujours le fil doublé. Faire un rang jaune, un rang orange, un rang rouge, un rang vert. Et je trouve que là, ça fait mieux. Ça fait mieux, ça se rapproche plus du croquis. Donc on va continuer. Donc là, j'ai déjà fait un rang avec toutes les couleurs, avec chacune des couleurs. Et là, je vais répéter l'alternance. On va répéter ça jusqu'à avoir la longueur souhaitée du sac. Je pense que je vais partir sur une hauteur similaire à ce sac-là. Même si j'ai fait le sac madras un peu plus large. Mais je vais essayer de faire une longueur similaire. J'ai fini le corps du sac, on va dire. Donc, voici ce que ça donne. Donc là, ça fait bien madras. Comme il y a à chaque fois, j'ai changé de rang, donc c'est pour ça qu'il y a tout ça de fil dehors. Ben, on va les faire entrer. Voici ce que ça donne une fois porté, une fois plié. Donc en gros, le sac va ressembler à ça. Ici, la hauteur, ça fait 13 cm et le diamètre, on est sur du 21 cm de diamètre, de largeur. Là, on va fermer le sac, donc les deux côtés. Il va nous rester à faire la lanière, comme ça. Donc, au lieu de faire une seule lanière, je vais faire deux de chaque côté. Je pense que ça sera mieux. Et voilà, j'ai fait une lanière. De base, je voulais combiner deux couleurs, mais au final, ça rend pas comme je voulais. Donc, on va rester sur une couleur comme le sac. Et donc, de ce côté, une lanière rouge. Et de l'autre côté, je vais faire une lanière orange. Et je vais voir si je laisse tous ces fils là dehors ou je laisse quelques-uns. On va voir ça. Donc j'ai fini le sac, voici le résultat final. Et donc pour les lanières, j'ai fait un côté orange et un côté rouge pour rappeler les couleurs alternes. Donc voilà, j'ai coupé quelques fils, j'ai pas tout laissé long comme tout à l'heure là. Et je trouve que c'est bon comme ça. Ce sac là, donc voilà ce que ça donne porté. Donc voici ce que ça donne à l'intérieur. Mais je trouve qu'il est assez grand. On peut mettre plein de trucs dedans. Déjà ton téléphone, écouteurs. Et il reste encore ça de place. Donc ouais, premier sac madras terminé. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau jour, un nouveau sac. Donc today, on va faire un nouveau design. Donc j'avais déjà fait un sac test pour voir si j'arrivais à le crocheter. J'avais déjà fait ce premier sac là. Donc c'est un sac, mini sac, où on peut mettre le téléphone, notre porte-carte et quelques essentiels en fait. Donc c'est un tout petit sac. Bon, je vais vous dire les dimensions à la fin, mais si je ne me trompe pas, c'est une vingtaine de centimètres de largeur. Et en hauteur, ça doit être 12 ou 13 cm de hauteur. Donc ce mini sac comme ça, avec une bandoulière comme ça. Ça fait un peu comme les Scooby-Doo, je ne sais pas si vous connaissez. Et le sac, on peut le porter sur l'épaule ou bien le passer en bandoulière. Il est versatile. Donc on va reproduire ça ensemble. J'hésitais pour les couleurs, je vous montre ça tout de suite. Donc voici les pelotes. Donc j'hésitais entre plusieurs combinaisons. Soit la combinaison turquoise, rose et blanche. Soit la combinaison, celle-là. Je retire le turquoise et je garde celle-là.
Donc sachant que c'est l'été, je voulais utiliser du rose. Donc je pense qu'on va partir sur cette combinaison-là. Ces 4 couleurs-là, surtout le orange, il est bien fluo, comme j'aime. Donc soit ces 3 couleurs-là ou on rajoute le blanc. Je pense qu'on va rajouter le blanc. Comme ça va apporter de la lumière. Ça va illuminer les 3 couleurs. Du coup, petit update, au final, je n'ai pas pris de jaune. On va faire avec ces couleurs-là, donc le rose, le orange et le blanc. Et voici ce que ça donne. Hello, petit update, donc on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Donc le sac est presque... Enfin j'ai fini la base du sac. Voici ce que ça donne. Voilà. Là où il y a le plus de fils, ça sera l'intérieur. Donc il va me falloir couper et rentrer. Et le sac se porte plié comme ça. Comme celui-là en fait. Et je vais laisser quelques fils dehors. Et voilà la couleur. Je me suis dit qu'au lieu de faire toute une rangée de blanc, j'allais faire quelques morceaux par-ci par-là. Et au final, ça fait pas trop bizarre, donc j'aime bien. Et là, je suis actuellement en train de travailler sur la lanière. Donc de base, je voulais mélanger les couleurs comme le sac. Donc faire du jaune, faire du orange et du rose. Mais comme le mousqueton que j'ai, il est trop petit, je peux pas doubler le fil. Parce que j'aurais pas assez de place pour le fixer sur le sac. Donc pour l'instant, on va faire des lanières avec une seule couleur. Donc voici ce que ça donne. Pour le tutoriel, j'ai trouvé une vidéo sur TikTok où la dame expliquait comment elle fait ce genre de lanière là. Il va me rester à finir la lanière, fermer les côtés du sac avec une aiguille et couper les fils. Et le sac sera terminé. Salut tout le monde! Donc je sais pas si je vous ai montré le résultat, mais j'ai fini le sac. Voici le sac au final, rendu final, avec la lumière du jour, donc les couleurs ça pète. Voici. Donc il y a du orange, du rose et du blanc. Et pour tout le sac, j'ai alterné entre les deux couleurs. Donc j'aime beaucoup. Voici le sac porté. Donc je pense que ça serait bien avec une tenue soit toute noire pour faire le contraste avec ces couleurs-là. Donc soit un haut, soit un ensemble tout noir ou bien blanc. Mais ouais, porter des couleurs qui vont bien contraster avec le sac. Comme ça pourrait bien le ressortir. Comme vous voyez sur mon short noir, ça ressort bien. Donc voici le résultat porté. Vous pouvez porter le sac sur une épaule ou bien en bandoulière. Moi je préfère en bandoulière. Comme ça on a l'impression de rien avoir dans les mains et c'est assez léger. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voici le résultat du deuxième sac. Donc maintenant que le deuxième sac est fini, on va passer à un autre sac. On va faire le même sac que le tout premier. Le sac, donc je l'ai appelé Mélisse. Donc on va faire le même sac Mélisse mais avec d'autres couleurs. J'aimerais pour ce sac là utiliser les couleurs du lambi. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, le lambi c'est un crustacé qu'il y a aux Antilles je crois. Je ne sais pas s'il est que aux Antilles mais en tout cas c'est un crustacé qu'on mange beaucoup aux Antilles. Et en gros c'est comme un escargot de mer. Et donc on le cuit, on le mange. Et cet animal là
il vit aussi dans une belle coquille. Donc je vais essayer de vous mettre des images à l'écran. Comme ça, vous savez un peu de quoi je parle. Et donc cet animal-là, il vit dans une belle coquille. Et la coquille, elle est rose, un peu beige, un peu jaune, un peu orange. Donc le prochain sac, je vais m'inspirer de ces couleurs-là pour mettre en avant les Caraïbes. Et donc j'avais rajouté aussi du bleu turquoise parce que comme c'est un animal qui vit dans la mer, on va mettre ça comme l'œil turquoise aux Antilles. Donc on va mettre je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Mais ouais, il y aura principalement du rose, jaune, bleu et peut-être orange et du blanc. Donc je vais vous montrer ça de suite et puis suivez-moi. Donc voici les couleurs en question. C'est des couleurs assez flashy et je trouve que ça représente bien le lambi. Donc on va faire le sac ensemble et puis j'espère que ça va donner un beau rendu. Du coup les gars, c'est parti pour le sac. Donc on va se mettre notre petite musique pour se motiver. Et on va commencer déjà par les couleurs, je sais pas, au hasard. On va commencer par le rose et the blue turquoise. Donc là, on va commencer la base du sac. Et le sac, il aura des franges comme le modèle, comme le tout premier qu'on a fait, le modèle Madras. Je trouve que ça fait mieux avec les franges, ça rajoute un petit côté, je sais pas, un petit côté bohème, j'aime bien. Déjà, je trouve que les couleurs, c'est super joli pour l'instant. Tous les sacs que vous verrez dans ce petit vlog là, ils seront disponibles sur mon Etsy. Vous pourrez commander les sacs tels qu'ils sont, comme le sac Madras. Comme il y a des couleurs prédéfinies du Madras, donc le rouge, le vert, le orange, le jaune et c'est tout. Donc ça sera des couleurs déjà prédéfinies dans le sac pour le modèle Madras. Mais si vous voulez la même forme de sac, le même modèle qui s'appelle donc le sac Mélisse, vous aurez la possibilité de changer les couleurs, de faire comme vous voulez, de les personnaliser, de personnaliser votre sac avec les différentes couleurs disponibles. Donc c'est ça qui est cool. Il y aura des sacs avec un thème, donc le thème Madras, et d'autres sacs un peu libres. Vous pourrez laisser cours à votre imagination, à votre univers. Donc ça c'est assez cool. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de ma boutique Etsy en commentaire, enfin en bio. Je vais vous mettre le lien là et puis voilà. Hein. Et c'est aussi pareil pour tous les modèles de sacs, que ça soit le modèle bandoulière ou le modèle sac à main. Hello tout le monde. Hello tout le monde. On est en plein travail, donc là on est le lendemain. Donc j'ai avancé sur le petit sac. Voici ce que ça donne. Et ouais, j'aime bien. Au début j'aimais pas, parce que je trouvais que les couleurs se mélangeaient trop, mais au final, le combo de tout, je trouve que ça fait une bonne vibes. Et ça rappelle bien le coquillage, la mer. Ouais, j'aime beaucoup. Donc on continue le panel. Et une fois que ça sera fait, on va plier en deux et on va rajouter les lanières et le sac sera terminé. On se retrouve quelques temps après. J'ai terminé la base du sac. Donc je vous montre ça. Donc voici ce que ça donne. Et là, c'est un sac beaucoup plus grand que le premier sac Mélisse que je vous ai montré. On va dire que le sac Mélisse, il est en taille S. Et là, il est en taille M. Donc, ouais. Comparé à mon corps, voilà ce que ça donne. Et là, j'étais en train de travailler sur les lanières. Donc, je vais faire une lanière bleue et orange. Et une lanière bleue et rose. Pour appeler le sac. Ou soit bleu et jaune, je ne sais pas. Mais je trouve que bleu et rose. Ah ouais, on va faire bleu et rose. Comme là, ici, là, c'est orange et bleu. Et de l'autre côté, c'est bleu et rose. Donc, on va faire une lanière des mêmes couleurs
pour rappeler le haut du sac. Donc on fait notre lanière tranquillement et on aura bientôt fini le sac. Hello les gars, on se retrouve quelques heures après, j'ai enfin terminé le sac. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, tout le monde dit waouh! Bon, les couleurs sont un peu fades à la caméra, mais c'est plus pétant que ça. Donc voilà. Donc voici le sac Mélisse en taille... en taille combien? J'avais dit quoi? Taille M. Donc sac Mélisse en taille M. J'aime beaucoup. Donc voici les lanières comme je vous disais. Un côté bleu-orange et un côté rose-bleu. Donc c'est un sac assez grand. Attendez, je vais vous montrer... je vais vous montrer le sac porté. Voilà. Ce modèle, on peut le porter directement sur l'épaule. Et regardez comment c'est grand. Donc voilà. Nouveau modèle de sac, sac Mélisse en taille M. Un autre projet terminé de ma liste de création de collection. Notre vlog touche à sa fin. Donc je vais vous faire un récap de tout ce qu'on a créé durant cette semaine. Donc on a d'abord créé ce sac bandoulière là. On a créé le sac Mélisse Madras en petit format. Et on a créé le sac Mélisse en taille M, plus grand format, comme ça. Donc voilà les 3 sacs. Encore une fois, vous pourrez les retrouver sur mon site, sur ma boutique Etsy. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour voir ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À très vite.